Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la team de Zero, toujours l'objectif des stuff 190. Et aujourd'hui, nouvelle zone. Je suis du côté des fungus, ça fait déjà un bon moment que j'y farm. J'avais fait un premier live découverte en fait de la zone. Voilà, je n'étais jamais allé dans cette zone, que ce soit avec cette team ou même avant sur Galga, never. Et donc là, bah écoutez, plutôt agréable, une zone plutôt agréable. Je sors là d'un combat, c'est le tout premier archi que j'ai eu sur la zone, donc c'était assez sympa. Le combat était super long, j'ai un peu c'était un peu chaud, mais voilà, tranquille. Et du coup voici un petit peu toutes les ressources qui vont nous intéresser: les baffes de champagnon, les lamelles de chambis, les yeux de champman, la trompe de tromperelle et l'écorce de champacnite. Voilà, c'est toutes ces ressources qu'on peut dropper dans la zone et qu'il me faut pour l'atelier en certaines quantités. Alors il y a l'œil de champman que je drop toujours un peu plus. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau du farm, parce que bah du coup j'en ai déjà fait un bon petit paquet. On drop une quantité de spores de champ les gars, c'est assez fou. Quand je me souviens que je galérais à essayer de les drop à l'époque sur Galga pour faire mon parchotage, mais pas ici, hein, pas ici du coup. Enfin bref, très cool. En tout cas, vraiment très belle zone, agréable, XP, pas ouf. Vous voyez là, j'ai fait un petit ciel nomade. Puis on avait 7 des mobs, il y a un archi dans le tas. Je prends un petit million, voilà, je prends souvent un petit million par-ci, quelques centaines de milliers par-là. Et ça permet d'avancer toujours les niveaux que je vous laisse un peu regarder. Le panda est 176, les nus 173, le cra est passé 181, 177 pour les 475 pour les nids, 179 pour le Yop et 170 pour les Losa. Voilà, comme ça je les aurais tous fait. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu où on en est. Le perco aussi, hein, je pose un perco à chaque fois dans la zone. Le perco doit passer souvent des petites ressources en plus, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ça permet de... Donc voilà, les ressources coûtent pas giga cher, mais c'est des 10, 20, 30 000 kamas par-ci par-là. On prend. Ouais, et du coup, bah attendez, vous savez quoi, je vais tout réunir sur les cas, parce que là de toute façon je vais être full. Faut que je rachète des sucettes, j'en ai plus du tout. Et ouais, bon là vous avez un premier aperçu parce que j'ai déjà commencé à vider, mais vous voyez, œil de champêtre, j'en ai une centaine. Vous savez quoi, je vous montre rapidement aussi l'atelier, comme ça c'est fait. Allez, voilà l'atelier que j'ai toujours pas complété. Je crois que je suis à 3 pots maintenant. On avait une pause que... Ah, je suis pas sûr, est-ce que je l'avais rajouté ou pas? Bon bref, c'est pas forcément mis à jour en tout cas. Mais voilà, en tout cas les ressources qu'il me faut, 170 c'est ce qu'il me faut le plus, les langues de champodonte. Il me faut des écorces de champacnite, regardez c'est 135, c'est 112 lamelles de chambis, c'est 98 trompes de tromperelle, de la tromperelle. Et pour finir, non pas pour finir, il y a les baffes de champagnon ici et les yeux de champman là. Donc voilà, c'est une bonne centaine, 100 jusqu'à 178 quand même pour la langue que j'ai en la plus petite quantité, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, en tout cas, j'ai farmé ça un bon petit moment, j'ai passé quelques heures hein, quand même dans la zone. Et puis il y a une petite surprise qui va arriver. On va le faire en live, donc je vais vous montrer un petit peu ça, mais on va tester Louga les gars. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Il nous faut des épines d'Ouga 131. Je sais que c'est pas forcément très cher, donc si jamais je gère pas, c'est pas grave. Je sais que ça va pas être facile, mais ça va donner l'occasion d'avoir un live assez cool. Peut-être que vous avez déjà participé à ce live. Il va arriver, enfin pour moi qui n'est pas encore fait en tout cas. Du coup, voilà, je vais réunir toutes les ressources et je vous montre un petit peu pour qu'on voit par rapport à ce qu'il me faut. Mais je pense que j'aurai quasiment tout en soi là déjà. Donc ouais, c'est cool. Donc là, je vais récupérer que les ressources hein, qu'il nous faut, mais à côté, on a voilà des champignons, des graines de pavot, des épines champ. C'est pas forcément très cher, mais ça nous permettra de monter le tailleur. Les champignons, c'est très bien si c'est une certaine valeur, c'est utilisé pour le parchotage. Même si le parchotage, je sais même pas si c'est worth de le faire. Enfin, c'est pas du tout worth de le faire avec l'échange de ressources, ça c'est sûr, par rapport au prix gigaba qui est le prix actuel des parchos. Écoutez, c'est toujours de bonnes ressources de prise qui vont tranquillement rester en banque pour l'instant. Et ça servira plus tard, c'est très mal. Les spores de chanchant, pareil, c'est pour le parchotage. C'est bien que j'en ai, même si, voilà. Je sais pas si ça se vendra très bien. On verra. En tout cas, pour l'instant, je stack tout ça en banque. Je suis très content. Et autre chose, voilà, comme ça, j'y suis. Il y a les items champ, ça fera quelques runes, ça. Et également... les bâtons carnivores, vous l'avez peut-être vu, mais il m'en fallait un de chaque toi dit bâton carni et je les ai eu, donc c'est très bien. En vrai cette zone, et il y a aussi un autre truc que je vous ai pas montré sur l'atelier, attendez. Voilà, comme ça vous voyez, c'est un peu plus bas, c'est les champignons Luigi. Ils sont où? On en drop pas mal, il m'en fallait 15 et je pense que je suis pas loin. C'est pas, ça se drop pas trop mal, c'est pas évident à dropper, mais j'en ai eu quelques-uns. Bon, je vous montre tout ça, je réunis les ressources. Voilà, j'ai récupéré toutes les ressources principales. D'ailleurs, on va voir au niveau des kamas, parce que j'ai revendu, enfin...
On avait mis, je vous rappelle, la dernière fois des ressources en vente principalement. Et donc, ouais, j'espère qu'il y a eu des ventes en plus. Vu que ça fait un petit moment, là, j'ai passé toute la semaine dans la caverne des fungus. Donc, on devrait avoir quelques ventes. Voilà, voilà. Alors, les ressources, les voici. J'ai passé en qualité meilleure. On a, voilà, 8 champignons. Ça se drop pas si facilement que ça. 85 langues. 152 yeux Champman, voilà le truc qui vaut le moins cher et dont j'ai le moins besoin, yay. Les écorces champagnites 64, 119 baffes de champagnon, 112 trompes de la tromperelle et 112 également lamelles de chambis. Voilà, voilà, 380 formes de champignons, c'est vraiment pas dégueu. Et puis tous les champignons et tout ça, je les ai laissés sur les persos, donc on voit pas trop là. Il y a les clés du donjon, voilà, j'en ai eu un certain nombre. Bon, je pense pas que ça vaille trop parce que ça tombe pas trop mal, franchement. Et yep, c'est à peu près tout ce qu'il y a à montrer de ce farm. Alors, au niveau d'où j'ai farmé, on a ces deux maps ici où je suis. Ici et à droite, on a deux maps distance assez sympas. Il y a une autre map un peu plus bas. C'est à peu près pas trop dégueu parce que c'est vrai que la plupart des maps de la caverne, c'est des trucs vraiment nuls. Les starts sont éloignés, les personnages... enfin bon, c'est trop nul, vraiment trop nul. Là, c'est deux bonnes maps, franchement. On a d'ailleurs le perco aussi. Je vais récupérer le perco. Je vous disais que, regardez, il permet de dropper pas mal de petits trucs en plus. Là, il y a 10 spawns, c'est sympa, des kamas, une langue, 3 baves, une clé, une tromperelle. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On prend avec plaisir. Toc là, merci à lui. Je réunis tout ça et on va se faire le louga. On va voir le louga ensemble en live, ça va être trop bien, j'espère. C'est parti les amis. On y arrive, on y arrive. D'aventure dans un sacré DJ avec ta Sylvain, ça va être marrant, ça va être marrant. Je vais essayer de survivre. Ok. Il est là. Il est là. J'ai pas envie de cliquer, gros. C'est trop. Allez, vas-y, c'est bon, j'arrête. C'est parti. Il est là. Ok. C'est ma map, je la connais cette map, les gars. Je me suis entraîné longtemps sur cette map. Ok. Ok. Les dégâts TR de l'écart. Ça va, t'as bien derrière, ça va, mais ça, il n'y a rien de compliqué. Là, pour moi, ça, c'est ce que je voyais. C'est ensuite là que j'ai peur quand le louga, il va venir là. Prochain là, quand il va jouer. Après, normalement, genre, il va venir là, je pourrais le recul, je pourrais le cinglante. Ça devrait assez bien se faire. Oula, ok. Il faut qu'il vienne là. Hein. Par contre, s'il descend louga, là, je suis gêné de fou. Allez, viens là-haut, mon bro. Non, tu n'as rien compris. Zoplan. non, tu n'as pas compris. Parce que là, les gars, s'il vient là, vraiment, c'est yo-yo. Hein. Je le pousse, j'aurai le PM, il avance, je pousse, genre, il fait rien du tout. Le bro à part m'invoquer, forcément. Mais là, après, pareil, du coup, je repousse l'invo, je râle l'invo, blablabla. Ok, je m'enlève. Comme ça, Louga m'a peut-être pas. Pardon. Ouais, les boosts, c'était un peu trop. Me semblait bien que boost de 300%, 300%, ça faisait ou quoi? C'est pas grave, l'ossa va arriver. Ça va bien se passer et tout. Après, ce qui m'embête, c'est que le champodonte, c'est une invo, quoi. Du coup, si je vais le tuer, il va... Disons qu'il peut réinvoquer moins chiant, quoi. Par contre, là, j'ai le bro, là. Il a un boost PO. Il a également plus de ral PO. Du coup, il va me fumer. Eh, le sac est toujours là. Vas-y, je vais essayer. Ah. Osaini un HP. Non, pas Osaini un HP. Non, pas Osaini. Non. Podonte. Ah, le ralpéo qui n'a pas été effectué de la part du joueur français. Non, pas l'élu. Non, il va où? Aïe. En vrai, ça va, il tape pas si fort. J'ai peur des poisons début de tour. Est-ce que... Non, mais j'ai pas le temps. On validera, mais j'ai pas le temps de faire autre chose. Je vais le porter, mais j'ai peur qu'il meure de poison. Il meurt de poison ou pas, lui? Il meurt de poison à son tour, non? Eh oui. Je peux essayer des buffs, mais... passera jamais. Et là, j'aurai plus de PA. Bon, je dois tenter. Et c'est la mort pour Monsieur Lenny. Oh, 120. Est-ce qu'il a les mêmes poisons? Il a fesse de loup. Non, mais il en a 20 000 de poisons. Il est finito, gros. Même l'ossa, il est finito. Contre-coup. Ouais. Je sais pas si ça suffit, hein. Moi, je pense que ça suffit pas, les bros. Hein. Chance plus Lenny. Les gars, c'est le moment de la roulette. Let's go.
Ah, dommage. Vas-y les gars, c'est le moment. Allez la chance. Allez la chance. Ok, ok, c'est pas grave. Je vais tenter de sauver. Je vais tenter de sauver le... Non, non, non. Pourquoi je peux pas avoir un peu de chance? Non, en vrai, les gars, je vais être très honnête. Il avait trop de poison. Je pense que même le contre-coup, ça passait pas. Par contre, pour l'Ossa, ça devrait suffire. Et il meurt prochain tour dans tous les cas. Rip la capture. Oh mince, la capture. Ouais, c'est trop parti en couille. Disons que le kill panda, il était pas nécessaire déjà. Ça m'a pas aidé. Parce que le moment du kill panda, ça m'a dû au boost, voilà. Ça m'a empêché de dégager les mobs, du coup bah j'ai pas pu ralpéo, enfin ralpm le Louga gérer et tout et caca. Bonne XP cela dit, je suis très heureux. Mais le Yopter il joue Coco, non non c'est bon c'est bon. On ne bouge pas la team, les éléments ne bougent pas. Et c'est l'heureux du côté de Louga. Une nouvelle fois, je vais essayer de prendre ma revanche, les gars. Ça, c'est l'avant-dernière salle. Regardez l'XP, hein, vraiment pas dégueu. J'ai pris le temps, là, il y avait Collant. Le drop qui continue de s'accumuler, donc c'est très bien. Et donc, voici le Famoga niveau 940. Ok, il va falloir que je donne la bonne build réelle. Bon, du coup, les gars, on a fait un premier test en live. J'ai dit qu'on aurait notre revanche. Et là, je vais faire un petit truc tranquillou de mon côté avec vous en vidéo, c'est que je vais réessayer. Voilà, je vais réessayer maintenant et on réessayera aussi en live. Donc bah voilà, comme ça je me donne 3 chances en tout et j'espère que ça va le faire. Ouais, là c'est un niveau 940, ça va être encore un peu plus dur, mais bon, il faut juste que je check l'ini, ouais, mais normalement ça devrait aller et je vais refaire à peu près la même strat que j'avais fait et on va voir si voilà, je peux réussir à gérer. Yes! Si vraiment ça se passe bien, il y a un monde où je peux gérer les gars. Bon bah écoutez, je suis prêt, c'est parti, on va voir. Alors il y a un truc très important dès le début, c'est bien qu'il soit côté droit. C'est parti les amis, let's go. Et il est tout à gauche. Ok, bon, on peut se dire à la limite que c'est un équivalent et que bah, ça va le faire comme ça. J'espère éventuellement. On va voir, on va voir. Bon, je vais vous faire un petit peu de post-commentary dans ce combat selon les moments. Pour le début, c'est très calme. Je vais garder ma corruption pendant un bon moment. Vous allez voir, je clairai du T1 avec les nus. Louga n'est plus dangereux du tout. Alors, il va y avoir les boosts des mobs, il va falloir faire gaffe. Mais sinon, ça se passe bien. Je vais gérer tranquillou les mobs de... Enfin, voilà, qui vont venir petit à petit. Ils vont tous arriver par la droite, sauf quelques-uns qui vont passer tranquillement par la gauche. Et donc, bah voilà, je vais gérer comme je peux. Je vais essayer d'éliminer au plus vite des mobs, non invocation évidemment. Essayer de les focus. Bon, on va commencer par être en difficulté. J'ai sacrifié le Sacri hein, qui est parti dans le tas pour essayer de les bloquer un petit peu. Il s'est fait dégommer beaucoup trop vite. Donc bref, je le réinvo. On commence à se faire un petit peu attaquer par le côté droit avec beaucoup de mobs. Mais voilà, l'heure de la corruption va arriver. Et on va essayer de calmer tout ça et repartir de l'autre côté. Voilà, là je partais vraiment côté droit. Là on va essayer de repartir et de tourner un petit peu autour. En bien sûr essayant d'éliminer les mobs comme je le peux. Voilà, voilà. Normalement ça devrait être bon là les gars. Je vais souffler avec le Yop ici. Ça devrait être bon. Ok. Je tente une roulette. Pourquoi? Passera son tour. Oui. Oh les gars. Oh les gars. What the fuck? Ah. Oh oui. Oh. Passe tour. Passe tour sur les meubles les gars. Oui. Oh oui. Oh oui. Attendez, je fais quoi? Je vais continuer d'all-in lui, je pense. Je suis assez bon sur les soins, en vrai de vrai. Oh my god. Je stresse de fou. Oh. Ok, le tour de l'énu. Allez. Oh punaise les gars, si j'échec corrup. Non, ta gueule, j'échec pas corrup. Hein. Ok, je fais ça, je vais garder la clé réduite pour le mettre prochain tour, ce sera plus worse. Ah, j'espère qu'il me chope pas Louga, parce que là s'il me chope, il me fait tellement mal. Oh, misère. Hein. Accélération. Ah punaise, il a un boost PO en plus. Oh là là, s'il te plaît, dis-moi que je fais le même râle que le début de PM. Un PM c'est déjà bien. J'ai envie de lui mettre mon coffre, mais bon, il s'en fout je pense. Au hasard, il s'en fout. Bon, j'espère qu'il m'attrape pas. Je pense qu'il va m'attraper malheureusement. Ouais, 100% il m'attrape gros. Aïe. J'espère qu'il me le tue pas. Bah si, il va me le tuer 1200 bien sûr. Oh. Ok.
Ok, en vrai ça il a pas tapé trop fort, bon il tue le Yup. Louga là t'es pas censé me toucher gros, vraiment vraiment, triche pas gros, triche pas hein. Ok, le Ralpéo, il ne fait plus rien après le cousin, vraiment. Donc là, ouais, si on est dans un monde incroyable, je peux le recul cinglant, genre. Et ouais, genre là, si j'arrive à tuer les deux là. Oh mince, ça c'est chiant. C'est pas grave, je peux toujours en vrai. Ok, regardez, trop bien, trop bien. Genre je passe le Champman de l'autre côté et tout, ça serait incroyable. Bon, et là on est vraiment bien les gars, alors on est vraiment bien, je suis en panique pas mal par rapport aux soins parce qu'à tout moment je me fais taper par Louga et tout. Mais voilà, j'essaie de bien gérer, objectif passer donc du côté, enfin continue de faire le tour en fait, en éliminant les 3 mobs qui sont de mon côté, sauf l'invo qui était le Champman, je vais essayer de le repousser avec les autres mobs. Et en attendant voilà, on gère Louga avec la recul, avec la cinglante, on fait gaffe à ce qu'il ait le retrait PO. Une fois qu'il y a tout ça qui est réuni, et ben Louga lui-même n'est pas dangereux, il faut quand même aussi gérer les autres mobs. C'est pour ça que j'ai la ceinture de classe sur le Kra qui me permet de spam des cinglantes. C'est très précieux sur le combat mine de rien. Bon, l'opération se passe pas trop mal, j'arrive à passer voilà sur les 3 mobs, je les élimine, plus ou moins, il y a le Champman, l'invocation qui est toujours au milieu qu'il faut que je dégage, et à part ça, bah écoutez, c'est parfait, les autres mobs derrière qui suivent Louga ne sont pas dangereux, j'essaie de les gérer aussi avec des cinglantes et tout, et en attendant, voilà, on continue de focus les dégâts sur les mobs non invo, et ça va être l'heure de placer Louga très bientôt, parce qu'il restera plus que lui et ses invos, et là, bah on va sortir quelque chose de sympathique en termes de tour, vous allez voir. Mais en tout cas, très bien, on gère, ça se passe bien, le soin est bien géré entre temps. Bon, le Yup a été réinvoqué entre temps d'ailleurs, voilà, il est revenu parce que bah, il y a un moment où il est mort le bro. Les gars, là, ça commence à sentir pas dégueu là. Franchement, je suis trop content, ça se gère vraiment bien. Moi, ce que j'ai envie de faire, les gars, je vais le laisser venir en lui mettant 0 PO et je devrais pouvoir le bloquer. Allez, je tente ça, les gars. On tente ça. Ok, il a quand même le 5 PO en fait, hein. Putain, je sens qu'il va m'allumer. Je le sens bien les gars. Oh oui oui oui. Oh et ben non il fait rien. Oh let's go. Ok. Alors là les gars on est bien. On est vraiment bien. Et après j'essaie de choper 2 tromperelles pour bloquer. Et les autres on essaie de les garder à distance avec le Kra. Et pour l'instant et en attendant on tape. Et ça serait incroyable que j'y arrive les gars. Vraiment je vous jure. Bon là je fais une passe D pour les nus pour la corrup. Voilà, et prochain tour, c'est le panda qui place. Donc il faut que voilà, il puisse y aller quand même, attention. Faut que je fasse bien gaffe à ça. Le Kra va bloquer les deux là, hein, tranquillement. Le Chambis, on continue de le taper un petit peu. Je le râle aussi pour pas qu'il aille se coller au Champman. Il devrait pouvoir y aller, le con. Ok, super, il pourrait pas y aller normalement. Ok, c'est parti, on corrupe. Ça n'échec pas. Je râle les messieurs. Mais là vraiment en fait je me dis je vais le mettre. Genre là il passe, je le mets. Et après en fait. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si j'avais le sacri, j'y allais, je faisais des robades et je tankais au moins un tour et puis ensuite je pouvais, ou même directement, voilà, corrup, hein. Coop, yo, ça va les gars. Je vais faire ça. Pour le panda les gars, dans l'idée. Donc il aura le malus de la Clériduc plus la flèche magique que j'ai mise. Ça aurait été marrant, enfin un peu plus sympa d'en mettre 2. J'espère que ça va suffire. Je pouvais en mettre 2. Là limite eux là pour les bloquer, let's go crackler, compagnie, je sais pas. Ok, j'ai sinon la retraite. La retraite les gars ça peut être un très bon call. Dans le sens où je me débuff avec le panda et c'est bon. Je fais 2, c'est bon. Allez, vas-y, je vais le faire. Les gars, je le fais. Je pense pas que c'était obligé. Mais dans le doute... Genre, j'ai un peu peur de ce que peut faire Louga. Ok, au moins il me tue lui. Oh là là, magnifique. Les gars, magnifique. C'est parfait. Le plan est magnifique, les amis. Je vais réussir à le bloquer. Et ensuite, le Kra aura qu'à gérer les autres mobs. Oh là là. Donc on se débuffe, on va placer lui. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Hein. Alors par contre là il va retrouver sa PO, hein, le boug. Voilà, là il va me choper les gars. Là je pense que en vrai là je le spam de magique, non? Et c'est ce que je vais faire, voilà, je vais continuer de bien gérer le RAL PO. Et Louga
ne fait plus rien. Il ne fait plus rien du tout. Je vais continuer de gérer la tromperelle devant lui. Donc en gros à chaque fois je la râle PM, la petite tromperelle, pour qu'elle bloque toujours Luga, que j'ai qu'à soit recul, soit faire je ne sais quel sort pour la replacer. Et c'est bon. Et c'est bon les gars, donc je vais prendre pas mal de temps pour arriver jusqu'au kill final parce que bah, mine de rien, voilà, j'étais un peu panique en mode putain j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Les mobs je les gérais pas trop mal, même si côté gauche ils me mettaient des poisons, ils essayaient de détacler mon Wasta, j'ai même révoqué un peu après le Sacri, bah, pareil il se faisait tacler, il prend... en fait il y a que des dégâts de poison donc déjà il avait pas de boost agi. Et ouais après il fallait bien gérer le heal et les mobs sur le côté, mais à part ça... Parfait, parfait, parfait. Je le tapais Luga au fur et à mesure. Je mettais les vulnés avec le panda, le Yop tapé, le Leka tapé, les nus tapé. Et puis surtout, voilà, Osaini s'occupait de soigner pour qu'on soit sûr de ne pas faire de bêtises. Ça a pris, voilà, pas mal de temps. Mais voilà, ça va être l'heure de se retrouver pour la fin. Voilà, voilà, fin du post-commentary. Bon les gars, ça y est, c'est le kill. C'est le kill, c'est le kill, c'est le tour du kill. Je vais lancer la cape parce que oui, j'avais la cape de prévu évidemment. On va capturer ça et il n'y a que 2000 à faire. Normalement c'est bon, j'espère. Non, je suis nul, mais normalement c'est bon. Oh, les mobs, ils m'ont bien saoulé les deux là, hein, parce qu'ils me mettent des poisons depuis tout à l'heure. Ils font que détacler et tout là, waouh, waouh, waouh. Mais bon, ça va, ça va, ça va, ça s'est bien passé. Comme je l'imaginais, voilà, j'ai bloqué le Luga en bas. Et puis les invos, on les gérait un peu comme on pouvait en attendant, en même temps que bah, du coup on tapait Luga. C'était parfait, les gars, c'était vraiment parfait. Du coup, on tape, on y va, on y va. Le kill doit passer, hein, n'est-ce pas? Un Dofus. Ça passe. Ça passe pas, c'est pas dramatique, hein, il est bien ralpéo. Dans tous les cas, alors il faut que je capture du coup, je vais frayeur, on va les taper avec les nids. Et oui, ça passe matin, midi et soir environ. Donc voilà les gars, c'est fait, j'ai coffré. On va avoir quelques épines Luga qu'il nous fallait, je sais même pas. J'espère qu'on en drop quand même pas trop mal parce que, bon voilà. Même si je pense que j'achèterai la majorité. J'ai montré que j'ai réussi à gérer et ça c'est magnifique. Le kill sur Luga, un combat très long pour 4 millions d'XP. Oh, c'est nul à chier. Il y a même pas d'œil Luga, enfin d'épines. Oh, tout ça pour une épine qui vaut 30 000. Oh là là, c'est terrible. Mais je m'en fous, je peux mettre dans mon CV que j'ai géré Luga. Voilà, et oui les gars, et oui, et oui, oui. Bon, eh ben écoutez, putain, 4 millions, c'est pas ouf quand même pour un Luga les gars, c'est déradé un peu. Hein. C'est un peu déradé en XP. Alors Anna, j'aurais jamais pu le faire en vrai. Il y a trop de moments où... Enfin, si je devais gérer qu'il fallait... que je sois pas collé à mes potes et tout, ça aurait été infernal. Et focus, n'en parlons pas. Donc bref, voilà, écoutez, j'ai géré Luga. Luga, l'épine. J'étais mal renseigné, ok. ok, oui. Mais après c'est 5%, hein. C'est pas... J'ai pas eu de chance d'en avoir eu qu'une quoi. Ok, mais attendez, il m'en faut combien parce que... 5 ici, 2. Ouais, il doit pas m'en falloir beaucoup. Attendez, je check. Allez, regardez avec moi. Oh non, si, il m'en faut 35 quand même. J'en ai une, il va falloir que j'en achète 30. Ça ferait 10 millions. Oh, sad. Bon, les gars, le défi un peu toujours avec la team là, et l'atelier, c'est de faire les zones et me dire ok, j'ai droppé un max moi-même, j'ai pas fui le défi, je suis pas allé vers la facilité de farmer un truc un peu plus simple qui fait des kamas et pour acheter derrière, ce qui a un peu moins d'intérêt. Voilà, là au moins on parcourt les zones et tout, c'est trop bien. Pour Luga, voilà, j'ai montré que j'en ai réussi, hein. Je pensais même pas en faire le moindre avant donc d'avoir ces stuff là. Finalement, j'en ai quand même fait un et j'achèterai clairement les 30. Les étoffes Peki, voilà, je fais l'effort d'en farmer. C'est pas le plus worst. Honnêtement, je pourrais acheter encore une fois autre chose et enfin farmer autre chose pour acheter. Mais voilà, je pense que je pourrais quand même continuer d'en faire des Peki en vrai, pourquoi pas. Il y aura le chef Bork, le Borker la prochaine fois. Ça, pareil, on le fera, il n'y a pas de souci. Plus vivant de ça, j'en ai une petite deuxième, vous l'avez vu. Ouais, sinon, regardez, hein, tout ce que vous voyez ici, et ben je suis capable de le farmer et je l'ai déjà farmé. Donc tout ça, on va continuer. N'hésitez pas à me join en live les amis, où je vous montrerai, où on fera voilà ces petites sessions ensemble. C'est toujours agréable de passer des petits moments. Vous avez eu Luga, peut-être que vous avez été là.
c'est très sympa aussi. Il y aura des moments un peu plus calmes où ce sera juste voilà du farm, on pourra toujours l'occasion de discuter et tout et tout. Et donc évidemment hein, j'ai pu dropper d'autres ressources fungus qu'il me fallait. Il va plus me manquer grand chose, mais pareil c'est une zone dans laquelle il faudra que je retourne un peu farmer en live ou de mon côté, je pourrais faire les deux, enfin il n'y a pas de souci. Et on continue d'avancer vers l'objectif niveau 190 et les stuffs. Voilà les gars, n'hésitez pas à liker, j'espère que ça vous a bien plu, j'ai bien kiffé cet épisode, j'ai vraiment bien kiffé, j'espère que vous aussi. Merci à tous pour les soutiens, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, pour les prochains lives. Ciao tout le monde!